l'émission. Est-ce que c'est bien d'être pour Oui. Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle émission de la Web TV de la Carnière. Maintenant, les habitués le savent, nous faisons un peu le tour des associations de Saint-Priest. Et aujourd'hui, donc, nous avons parmi nous accueillons l'association Bien-être pour tous. Alors, on va vous expliquer de quoi il s'agit. Comme d'habitude, je voudrais remercier Lucas à la technique, Corinne au chat et au dos à dos, Brigitte et moi-même donc, qui allons vous proposer cette émission. Voilà, donc pour commencer comme d'habitude, Brigitte, les news de la Carnière. On va pas changer les bonnes habitudes. Allez. Donc alors les actualités de la Carnière. Donc pour le mois de mai principalement, parce que nous nous reverrons aussi, nous avons une autre séance Web TV en mai où nous vous parlerons de juin. Mais tout d'abord, deux événements quand même pour un premier rappel pour le 30 avril, Souvenirs gourmands. Donc une soirée vous attend autour de, comme le nom l'indique, de souvenirs gourmands, donc autour de la cuisine, parce que nous avons tous en mémoire des odeurs et des saveurs liées à notre enfance. Et donc ce soir-là, nous partagerons tout ça. Donc les inscriptions se font au secrétariat, n'hésitez pas à passer la porte. Il y a encore des places. Et c'est après-demain. Et c'est après-demain, donc faites vite. Faites vite. Ensuite, le deuxième événement, ce sera mardi 12 mai. Il y aura un spectacle au centre Théo Argence qui s'appelle Delicatissimo la framboise. Alors un nom qui n'est pas très évocateur, mais qui cache plein de choses improbables, hilarantes autour de la musicologie. On va parler jeudi découverte. Jeudi découverte pour le mois de mai. Donc le mois de mai est un petit peu court, mais il y a quand même 3 jeudis, dont un jeudi atelier créatif. Ça sera autour du scrapbooking. J'ai du mal. Scrapbooking. Voilà. Alors vous apportez une photo de votre choix et puis donc vous apprendrez à travailler autour de cette photo. Le 21, il y aura une sortie de proximité. Là, ça se passera au fort et c'est une balade très intéressante sur l'histoire. Une balade à la découverte des 20 bornes du fort. Donc là, vous serez accompagné en plus par un bénévole de l'association Centriote qui vous donnera tous les éléments autour de cette découverte. Et puis le 28, il y aura un café du jeudi, regard croisé, donc un quiz interactif avec le centre social de l'Olivier qui interviendra, qui a fait un petit travail très intéressant sur les Saint-Priest, sur Saint-Priest, toujours autour de la ville, voir un peu vos connaissances et partager un peu tout ça. Donc pour les jeudis découvertes de mai, voilà. Et puis ensuite, il y a une grosse activité autour du multimédia. Alors, autour du multimédia, sur plusieurs jours d'ailleurs, sur même pratiquement 2 semaines, les découvertes numériques du 26 mai au 12 juin, le centre social vous propose des animations autour du thème des jeux numériques. Le but étant de faire découvrir et puis de débattre, de poser des jeux, de se poser sur des jeux libres, entre autres, et il y a plein de choses à découvrir. Et toutes ces semaines, vous aurez des quiz et des jeux libres à la queue, donc vous pouvez passer la porte. Plusieurs horaires sont à votre disposition aussi. Tout renseignement, bien sûr, au secrétariat pourront vous être donnés plus en détail. Il y a aussi donc un tournoi de Wii. Ça, ce sera un jeudi, sous les jeudis découvertes, mais là, on parle déjà de juin, donc c'est juste une approche, on aura l'occasion d'en reparler. Aussi, donc, pour finir toutes ces animations autour du numérique, toujours sur juin, il y aura une grande soirée jeux numériques qui se passera en famille. Donc là aussi, très intéressant de partager tout en famille, enfants, parents, on découvre plein de choses ensemble, c'est super. Et puis, généralement, on s'amuse beaucoup. Et on s'amuse beaucoup. Les enfants titillent les parents, les voilà. parents, c'est assez marrant. Voilà. Et puis, pour clore tout ça, il y a quelque chose aussi de très intéressant avec l'intervention d'un game designer et concepteur multimédia
on vous expliquera le parcours d'un joueur vidéo devenu justement game designer. Donc ça, ce sont tous des mots un petit peu barbares, mais voilà, ça se passe autour du multimédia, autour de la vidéo, et vous aurez plein de choses à apprendre. Donc, rappel, donc tout au long des semaines, exposition et règles de jeu. Et puis, vous n'avez plus qu'à venir découvrir tout cela. Et renseignements sont à prendre, bien sûr, au secrétariat. On vous dira tout en détail. Voilà pour les activités, en gros. Eh bien, je pense qu'on ne va pas s'ennuyer. Et on en reparlera sur la prochaine Web TV. Encore plein de bonnes choses en perspective. Voilà, tout à fait. Voilà, donc comme vous l'a dit Brigitte, hein, les infos et les inscriptions au secrétariat. Et n'hésitez pas à venir consulter sur le site de la Carnière également les infos. Si vous avez oublié de noter ou si vous voulez en savoir plus. Voilà, donc nous allons passer au sujet principal de l'émission, donc l'association. Donc on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui l'association Bien-être pour tous, enfin des représentants de l'association. Donc bienvenue à vous, donc mesdames, donc Sylvie Jargy qui est la présidente de l'association. Oui, bonsoir. Bonsoir. Et Sidonie Benedetto qui est donc thérapeute, comme on dit oui, praticienne, en fait, dans ce cadre-là. Praticienne santé bien-être. Dans le cadre de l'association aussi. D'accord. Donc on va essayer de voir quelle est cette association, comment elle fonctionne. Et bonjour également à Madani, donc qui est dans le public et que nous invitons à intervenir, à poser des questions. S'il en ressent le besoin, tu peux intervenir quand tu veux. Voilà. Donc tout d'abord l'association, qui je vous le rappelle, donc là j'ai une plaquette là, qui s'appelle Bien-être pour tous. Alors cette association, depuis quand existe-t-elle et comment est-elle née? Alors elle existe depuis 2012, depuis juin 2012 exactement, où eh bien, elle est née d'une idée de faire connaître les pratiques bien-être, parce que ces pratiques sont très diverses. Et qu'elles sont inconnues, qu'elles ont des noms un peu rébarbatifs, comme le shiatsu, etc. On ne sait pas ce que c'est. Et l'idée était de les faire connaître du public, voilà, de tous. D'accord. Alors, quels sont ces axes? Donc faire connaître ces pratiques. Oui. Y a-t-il d'autres En fait, ça vient aussi avec l'accentuation des tensions et des pressions dans tous les milieux, en fait. Et du coup, la nécessité pour chacun de trouver du bien-être et d'accéder à des pratiques qui permettent justement d'acquérir du mieux-être, de se relaxer, de se détendre, mais aussi, voilà. Donc du coup, pour les personnes qui en sont éloignées, qui ne les connaissent pas, mais aussi qui ont aussi des faibles ressources. D'accord. Alors, est-ce que tu pourrais... comment pourrais-tu la définir finalement, cette association? Comment je pourrais la définir? C'est ce qui a été souhaité au départ, c'est un regroupement de divers praticiens en bien-être qui font découvrir lors d'ateliers multipratiques ou d'autres leur spécialité. D'accord. Spécificité. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Sidonie? Pas pour l'instant, en fait. Sur cette, la définition, la présentation de... D'accord. Alors, l'association comporte plusieurs thérapeutes. Oui, une dizaine. Une dizaine. Est-ce qu'ils ont tous la même spécialité ou est-ce qu'ils sont... Alors, il y a une... Est-ce que tu peux nous dire un peu... Il y a un point commun qui est le fait de prendre l'individu, la personne, dans sa globalité. C'est-à-dire qu'on va s'occuper corps et esprit de la personne entière. Et donc, ça se fait par différentes techniques, on va dire. Donc, il y en a qui va être par la dépression musculaire, il y en a ça va être, on peut parler de la sophrologie, qui va être plutôt de la relaxation et de l'imagerie positive. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a la réflexologie plantaire, par exemple, qui est aussi des points. Il y a le yoga du rire, voilà, qui est une relaxation, un lâcher-prise même par le rire. D'accord. Par le rire. Par le rire, tout à fait. Oui, je pense que c'est une bonne thérapie, le rire. Oui, oui.
tout à fait. D'accord. Et alors, comment ça se passe? Enfin, les gens vous sollicitent L'association propose des ateliers multi-activités, en fait, multi-pratiques. En général, c'est 5. Et les adhérents ou les personnes assistent aux 5. L'idée, c'est qu'elles puissent choisir après celle qui leur convient le mieux. D'accord. Ou celle qui les intéresse, ou rien du tout. Mais voilà, l'idée, c'est quand même, l'association, elle a quand même pour objectif que les personnes arrivent à prendre 1 heure par semaine pour prendre soin d'elles. Si on arrivait à ça, ça serait super bien. Oui, c'est vrai que... Du coup, dans la démarche, oui, c'est vrai. Du coup, dans la démarche, comment dire, finalement, c'est la personne qui, je sais pas comment dire, on va pas parler l'adhérent, enfin, on va dire, la personne qui vient, qui va choisir finalement elle-même sa thérapie, ou vous êtes là aussi pour lui dire, bah tiens, tu devrais plutôt faire ça. Ah non, on fait découvrir. En général, dans chaque atelier, on donne quelque chose, enfin la personne peut avoir quelque chose à emmener qu'elle peut utiliser elle-même sans coaching ni rien. Voilà, pour pouvoir faire du bien, enfin faire mieux-être, quoi. Mais c'est la personne elle-même, oui, qui elle, peut dire sa préférence pour telle ou telle pratique. C'est une relation, chacun on a des affinités avec... D'accord. En fait, on va proposer un thème globalement, on va dire un thème sur une saison. Et sur ce thème qui va se décliner sur 5 ateliers, chaque praticien va proposer un outil. Ce qui veut dire que sur cette même thématique, l'adhérent va pouvoir expérimenter 5 pratiques. Et en fonction de lui, comment il va se l'approprier ou le découvrir, en tout cas dans un premier temps, ça va pouvoir lui donner une idée de ce qui lui plaît, de ce qui lui convient, de ce qui lui parle, qui fait que peut-être dans un deuxième temps, s'il souhaite s'inscrire à un atelier avec tel thérapeute ou dans un autre cadre, il aura expérimenté, il ne va pas payer une cotisation sur l'année. Ça rentre aussi dans les objectifs de l'association, c'est de respecter aussi le niveau de vie de chacun, plutôt que de s'enregistrer à l'année et de se rendre compte finalement au bout de 3 pratiques, ben non, il y a eu un coup de cœur mais ça ne nous correspond pas. Là, elle va pouvoir expérimenter peut-être 1 fois, 2 fois, 3 fois selon les différentes thématiques, se confirmer et ensuite elle sait ce qui lui plaît et elle va pouvoir aller dans un approfondissement, si on peut résumer comme ça. Très bien résumé. Et quand tu parles de thème, ça veut dire quoi? Alors par exemple, l'année dernière on avait fait un thème sur le sommeil. Et comment sur ce thème du sommeil, on pouvait l'aborder, par exemple dans mon cas, par, je sais pas, l'alimentation, ça pouvait être une piste, par la méditation dans un autre registre, par des exercices de sophrologie, effectivement, et de visualisation à l'endormissement par rapport à encore une autre possibilité. Et là, effectivement, la personne, elle va expérimenter, voir ce qui lui convient. Elle peut rentrer chez elle en disant ça je vais le reproduire à la maison, et puis si elle veut aller plus loin, voilà, elle a encore un temps pour refaire une autre expérimentation dans un autre contexte, et vraiment elle va choisir la discipline qui lui convient. Qui lui conviendra. Oui, d'accord, je comprends. Ce sont vraiment des ateliers d'expérimentation concrète, comme une séance normale. D'accord. Une question dans le public? En fait, moi je voudrais intervenir aussi sur les pratiques, parce que j'en exerce une aussi. Enfin, toutes ces pratiques dont elle parle, ce sont elles existent depuis très 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 longtemps. C'est-à-dire que ce sont des choses qui rendent, qui peuvent aider les personnes dans leur quotidien. D'accord. Tout simplement. Qui apportent du bien au niveau du mental, au niveau du sommeil, au niveau de pas mal de choses, au niveau du corps. De l'équilibre. De l'équilibre général. Oui, c'est vrai qu'on en a besoin. Et oui. D'accord. Alors, comment peut-on découvrir les disciplines proposées, les activités? Comment ça se passe donc techniquement ces découvertes? Donc il y a les ateliers qu'on met en place ponctuellement et régulièrement en fait, dans l'année, et qui sont proposés par voie de presse, par communication. Et puis on a aussi des partenariats avec des structures collectives, comme le centre social La Carnière. Oui, et puis des comités d'entreprise, des choses comme ça. On essaye d'avoir des entrées de ce style. On travaille aussi avec le CCAS, on travaille avec
On a travaillé avec la piscine dernièrement. C'était une très belle expérience. Voilà. Et sinon, vous communiquez, donc tu as dit par voie de presse. Il y a une question sur le chat. Ça me vient soudainement. Et avec avec la petite enfance, justement, les professionnels de la petite enfance, enfin, est-ce qu'ils pourraient avoir un lien, avec les relais d'assistantes maternelles, les maisons de quartier, Tout à fait, on aimerait bien pouvoir travailler, mais voilà, il faut qu'on crée les liens pour que ça se développe. D'accord, à méditer, une piste à explorer. Oui, parce qu'il y a des activités comme, je pense, à la sophrologie ludique, qui est vraiment appropriée pour les enfants et qui ont des bons effets, enfin des effets bénéfiques, qu'on aimerait bien étoffer. Il y a aussi la musicothérapie, qu'on appelle aussi médiation musicale, qui permet d'équilibrer aussi, de gérer les tensions, le stress, etc. Mais aussi la timidité, ça va dans tous les sens en fait. Voilà. On parle, je suis assistante maternelle. D'accord. Oui, c'est une question qui me venait à l'esprit, justement, tu as un peu amorcé la chose. Est-ce que finalement il n'y a pas d'âge pour ça ou, non. On peut le faire n'importe quand? Non, alors on n'est pas. Il y a toute une éducation à faire par rapport à ça, je pense, parce qu'en fait, ce sont des choses que nous, adultes, on ne connaît pas et qu'on est en train d'apprendre et que beaucoup n'ont pas, enfin ne connaissent pas, d'où l'idée de la propager, enfin de la faire connaître. Notre culture, elle n'était pas orientée sur soi, donc c'était plutôt égoïste, etc. Et maintenant, on en vient justement à travailler notre équilibre finalement, pour pouvoir être optimum par rapport aux autres et par rapport à ce qu'on peut faire. Et alors déjà, notre idée, c'est d'amener les adultes à ça, mais ce qui serait génial en effet, c'est que les enfants puissent avoir ces outils déjà, qu'ils ne perdent pas de temps comme nous, on en a perdu finalement. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. D'accord. Et donc on en revient à une discussion qu'on a eue tout à l'heure, c'est que prendre son temps n'est pas perdre son temps, parce que c'est vraiment du temps qu'on retrouve pour soi et qui est consolidant, apaisant, et qui fait que après il y a une disponibilité, une écoute qui est beaucoup plus juste en fait. Et moi qui ai travaillé dans le monde de l'entreprise, justement c'est intéressant pour moi de faire ce va-et-vient entre les techniques que j'ai aujourd'hui et le souvenir de cette période-là qui fait que je suis toujours à l'écoute justement. C'est une réalité, elle l'a été aussi pour moi, donc je reste en connexion avec ça. Et donc la chose qui est importante et qui sous-tend en fait tout le choix de l'association, du projet qui a été créé, c'est que le bien-être dans la culture générale c'est un luxe. Et on se rend compte, et les médecins éclairés commencent à le dire eux-mêmes, parce qu'il y a une question de temps et de temps correctement pris pour soi. Et ce bien-être-là, finalement, s'avère être le préambule de la santé. C'est clair. Donc le bien-être, finalement, c'est de plein pied du préventif. Et en fait, on essaye de redonner de noblesse à cette approche-là, du préventif, sans faire du sous-produit, parce qu'on est quand même des praticiens qualifiés qui intervenons. Et voilà, trouver cet équilibre entre mettre à la portée des gens qui n'ont pas eu l'occasion de connaître et garder cette qualité en même temps, sans simplement en faisant tomber l'étiquette du luxe, en fait, tout simplement. Voilà. Donc l'association fait un effort important justement pour mettre à disposition, n'en demeure pas moins que ce sont des outils qui sont performants aussi. Voilà. Moi par exemple, par rapport à l'entreprise dont je faisais référence tout à l'heure, un exemple tout simple, on est plusieurs à avoir comme outil le massage assis, peu importe comment on va l'appeler dans chacune de nos disciplines respectives. Et dans l'absolu, par exemple, les anglo-saxons se sont vraiment rendus compte que si, pour peu que le CE accorde ce temps-là à ses employés, un employé qui va être relaxé et redynamisé, et quelque part, il sera optimum dans son travail. Et puis il y a un lien de confiance, il y a une communication qui se réétablit, parce qu'il y a mieux-être. D'accord. Mais de toute façon, on le voit bien,
On en entend parler de plus en plus du bien-être. C'est un sujet qui revient, heureusement d'ailleurs, effectivement. Et enfin, moi je vois dans le cadre de l'entreprise dans laquelle je travaille, il n'y a pas longtemps, ils ont installé une salle de repos, mais qui s'appelle salle de repos. C'est pas la salle de pause où on s'arrête pour casse-croûter. C'est une salle de repos où on a des canapés, une télévision. Il y a une salle aussi toute seule avec un canapé, juste pour si on a envie de faire la sieste. Il y a des fauteuils relaxants. Enfin, c'est vrai qu'il y a une approche effectivement du bien-être, c'est clair, dans les entreprises. Enfin, et j'en entends beaucoup parler autour de moi de ça. Et effectivement, la tendance, elle est là. Donc, je pense qu'on commence à prendre conscience qu'il manquait peut-être ça, dans les entreprises notamment. Donc bon, ben, ça fait son chemin. Ça évolue beaucoup. Alors moi j'ai des questions sur le chat. Alors vas-y, question sur le chat. Alors tout d'abord, on me demande si vous travaillez avec la ville. Oui, tout à fait. Oui. Dans le cadre, par exemple, Cité Solidaire, avec le CCAS, donc le souvenir avec la ville. Cité Solidaire, le forum de l'action sociale qu'il y avait. Oui. L'année dernière, par exemple, on a participé. D'accord. Et puis, alors on me demande s'il existe d'autres associations comme la vôtre sur Saint-Priest. Sur Saint-Priest, non. Nous, on est vraiment en fait, c'est ce qui nous... on est vraiment dans la découverte et les multipratiques. Voilà. D'accord. Et justement, on me demande comment est venue l'idée de l'association. Eh bien, elle est venue du fait que justement il y avait ces pressions dans la vie quotidienne, mais qui n'étaient pas que au travail. Je me suis aperçue qu'elles n'étaient pas qu'au travail, elles étaient aussi dans le stress quotidien en fait. Et c'est ce que disait Joseph tout à l'heure, c'est-à-dire que on ne prend plus de temps. Et c'est vrai qu'on ne prend pas le temps dans d'autres pays, les gens ils prennent le temps et des fois ils font rien. Nous on ne sait pas rien faire et du coup on s'use et on ne se retrouve même pas en fait. Donc il y avait ce besoin de se retrouver. Et comme disait Sidonie, que c'était pas du luxe, c'est-à-dire que les personnes qui en avaient plus besoin, c'était pas forcément celles qui y avaient accès. Et l'idée, à enquêter, de favoriser tout ça, de faire connaître ces disciplines. Il y en avait que je ne connaissais pas aussi, hein. Donc voilà. Et donc c'est une découverte aussi. Et j'ai lancé l'idée, et il y a des praticiens qui ont rejoint cette idée, qui ont été partants, et qui ont permis que l'association se crée quoi en fait. Et c'est ce dynamisme-là, cette synergie qui a permis que, eh bien, on en est à 3 ans d'existence. 3 ans. Et vous avez beaucoup d'adhérents? Une cinquantaine. Une cinquantaine, c'est des gens qui reviennent régulièrement? Non, pas forcément. Ça tourne? Est-ce qu'il y a un noyau ou On ne peut pas dire qu'il y a un vrai noyau. Non, parce qu'il y a des adhérents qui ne vont pas revenir. Par contre, le mot se fait passer, les gens découvrent à d'autres. Le but, c'est de découvrir. Voilà. Donc, une fois que la découverte est faite et que la personne a pu faire connaissance, faire son choix et peut-être s'orienter sur autre chose, le relais est passé. Donc, c'est vrai que le bouche à oreille est important pour l'association. Mais en même temps, si la personne elle a trouvé ce qu'elle cherchait, qu'elle a eu une définition d'expérimentation, elle reprend une forme d'autonomie et elle va sélectionner à juste titre ce qui lui convient. Oui. Et on va l'orienter. Elle n'a pas vocation à rester longtemps finalement, à moins qu'elle veuille prendre le temps de bien faire plusieurs fois. Mais finalement, je ne sais plus laquelle des deux a prononcé le mot tout à l'heure, mais c'est une forme d'éducation. Oui. Alors, expérimental. Voilà. Par soi-même en fait. Oui, tout à fait. Oui. On se reprend en charge. Voilà. On découvre, on voit qu'est-ce qui fonctionne, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui nous va. Voilà. Et de quoi on a besoin. Et là, ça peut être physique et d'autres, ça peut être plus. Voilà. Tu avais une autre question sur le chat? J'en ai. Alors, on me demande si vous avez eu des personnes qui sont venues vous consulter à propos du burn-out. Le fameux burn-out. Je crois que c'est particulier. Oui, et puis je pense que quand on est au burn-out, les limites du bien-être, voilà. C'est trop tard, c'est médical. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de la prévention, c'est-à-dire d'être là, d'éviter justement d'en arriver à cette extrémité qui est... Alors après, les praticiens, à titre individuel dans leur cabinet, peuvent faire de l'accompagnement
Et là, on va être sur un autre registre, c'est-à-dire qu'on est dans l'interdisciplinaire ou l'intégratif. C'est-à-dire que s'il y a eu burn-out, c'est sévère, il va y avoir un accompagnement médical et puis une rééducation de l'autre côté avec des disciplines telles que les nôtres. Mais c'est très grave le burn-out. Bon, dans certains cas, il est même utilisé à tort, c'est-à-dire que dès qu'on a un stress majeur, mais le problème c'est que ce stress majeur, il vient s'appuyer sur un stress qui est chronique, qui n'a pas été repositionné, ou voilà, toute cette façon de revenir à soi, ce qui fait qu'à un moment donné, la corde elle s'use, elle casse. Et malheureusement, ce que moi je travaille par rapport à cette approche-là, c'est que c'est souvent des personnes qui ont d'énormes capacités et qui ne savent pas dire non. Et la première des choses, c'est qu'elles ne savent pas s'écouter. Donc le corps, il va envoyer des signaux, l'entourage aussi d'ailleurs. Et non, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et un jour, c'est comme le chêne. La différence entre le chêne et le roseau, c'est que le chêne casse. Un chêne qui casse, à relever, ça prend du temps. Voilà. Donc là, c'est très loin. On est déjà de l'ordre de, entre guillemets, de la pathologie. On est tellement éloigné du bien-être qu'en fait, le message qu'on peut avoir sur ça, c'est que oui, intégrez dès que vous pouvez, réappropriez-vous le bien-être, parce qu'on parlait tout à l'heure de préambule et de préventif aussi. Ces petites graines-là qui vont être semées, qui vont pouvoir aussi redonner une écoute, redonner une vision plus claire que les objectifs qu'on s'est tracés, et réapprendre à respirer, reprendre son souffle, se repositionner. Et oui, c'est l'autoroute, hein, le burn-out. Hein. C'est clair. Et puis, je m'excuse. Enfin, là, non, c'est Marie-Christine, donc sur le chat, qui me dit qu'elle a beaucoup apprécié le thème « Comment bien passer l'hiver l'année dernière au centre social La Carnière ». Voilà. Oui, merci pour. Il y aura d'autres interventions, je suppose, cette année. Peut-être pas cette année, mais enfin, voilà, j'entends l'année à venir, quoi. Ah oui, en 2000. La prochaine saison. D'accord. Sûrement, oui. Enfin, moi, je voudrais tout simplement savoir où est-ce qu'on peut vous rencontrer. Enfin, est-ce que vous avez un espace? Enfin, où ça se situe à Saint-Priest? Le bureau. Ah, les locaux. Merci. En fait, oui, on a un bureau d'accueil qui est 1 bis rue Laurent Bonnevet à Saint-Priest. Donc c'est vers l'arrêt Jules Ferry du tram T2, derrière. Voilà. Et là, on accueille. Alors, on a des permanences, mais maintenant, les permanences, elles sont inscrites sur notre site internet, en fait. D'accord. Donc, notre site internet, c'est AS Bien-être pour tous, Overblog. De toute façon, en tapant bien-être sur tous sur un moteur de recherche, on va vous trouver. Oui, vous avez peut-être l'adresse. Oui, il y a l'adresse sur le flyer aussi. De toute façon. Et on marque quand est-ce qu'on est présent pour la permanence. Sans ça, les cours actuellement les séances se passent à la salle Mansart, de l'école Mansart qui est Bel Air, à Bel Air, à l'école Mansart de Bel Air. Voilà. D'accord. Groupe scolaire. Groupe scolaire Mansart, tout à fait. Ah oui, d'accord. Alors, ça c'est oui. D'accord. Donc, oui, finalement, ça vaut peut-être le coup de venir voir. J'ai une question. Autre par rapport aux appellations. Vous parlez un coup de thérapeute, un coup de praticien. Ça, je vais le préciser. Dans le cadre de l'association, on intervient en tant que praticien bien-être. Voilà. Oui. En fonction des disciplines des uns et des autres, quand on intervient dans notre cabinet, on peut être thérapeute ou praticien selon les disciplines que l'on va exercer. Donc moi, je ne me suis pas présentée jusqu'à présent. En fait, je suis naturopathe. Dans la définition de la naturopathie, on est à la fois éducateur et praticien en santé et bien-être. Voilà. Quand je vais faire un travail sur un rééquilibrage alimentaire, puisque ça fait partie de mes axes de travail, je vais faire de la régulation alimentaire, mais je ne vais pas dire de la nutrithérapie. Voilà. On est dans du non conventionnel, malgré tout. C'est souvent un mot qui est quand même plus porté sur on va dire, les disciplines conventionnelles. C'est une question de vocabulaire. Hein. Nous, en tant que non conventionnel, on va faire une séance, on ne va pas faire une consultation. On va donner des conseils, on ne va pas prescrire. Mais ça, c'est ce qui se passe dans le cabinet,
c'est pas la partie qui va concerner l'association et qui fait qu'on s'est rejoint en fait à l'association. On a plusieurs outils et ceux qu'on a mis en commun, c'est ceux qui concernent le bien-être. Voilà. D'accord. Et donc, alors comment tu en es venu à bien-être? Comment tu es venu à cette association? Donc, par rapport à la définition que je vous ai donnée donc, de la naturopathie tout à l'heure, en fait, en tant que sampriote, je me suis dit qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce qui se fait, et c'est là que, en fait, vous demandiez par rapport à la mairie tout à l'heure, simplement je suis allée à la mairie, j'ai demandé qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se fait, etc. C'est de là que j'ai été mis en contact avec Sylvie et que j'ai pu être invitée au forum Cité Solidaire et faire connaissance avec d'autres des praticiens qui interviennent pour voir comment, avec mes outils de naturopathie, je peux intervenir. Donc par rapport aux différentes disciplines, ce qui est intéressant pour moi, c'est que en tant que naturopathe, et donc en plus de mes techniques en propre, on a quand même une formation qui fait qu'on peut être considéré entre guillemets comme des généralistes des médecines non conventionnelles. Ce qui veut dire j'ai quand même un bagage qui fait que spontanément, moi quand je reçois quelqu'un, je vais déjà avoir intégré cette notion qui est complètement en lien avec ce que propose l'association, c'est voir quelles sont les disciplines complémentaires type sophrologie justement, massage bien-être, etc. qui pourraient convenir à la personne et l'aider à soutenir le projet selon le motif de sa séance. Donc moi il y a des choses de base que je peux déjà lui proposer et l'idéal en fait c'est que si elle veut expérimenter plus loin, déjà elle va pouvoir faire dans le cadre de l'association, si ça va au-delà de ce que moi je peux lui proposer. Donc il y avait cet état d'esprit qui rejoignait, qui nous a rassemblés. J'aime beaucoup faire des liens entre les disciplines, déjà parce que c'est, en plus de ma formation, ma curiosité aussi, on a toujours à apprendre. Ça je l'apprécie aussi énormément et ça permet aussi de mieux accompagner. Une personne qui va faire des liens, elle va être plus libre de ses choix. C'est ça qui est intéressant. Donc plus d'autonomie. Voilà comment je perçois les choses. D'accord. Donc, tu veux rajouter quelque chose? Non, oui, finalement. Pardon, oui, parce qu'en parlant, en fait, du coup, ça me fait penser aux conférences qu'on peut faire ou qu'on a pu faire, ou qu'on appelle maintenant des rencontres thématiques, c'est-à-dire parce que on va expliquer justement les pratiques bien-être aux personnes et puis les liens qu'on peut faire avec entre les pratiques et ce que ça peut apporter, les bienfaits, etc. Et ça on le fait, en général on en fait une par an, une grosse conférence à peu près. D'accord. Oui, il y a une seule conférence par an ou après? Non, ça dépend, c'est variable, on fait toutes les années c'est différent. On fait des choses différentes. Et ça correspond à quoi? À des besoins ou simplement à des événements, des choses que vous avez pu observer? On reste quand même dans une forme de découverte aussi, parce que moi je vois par exemple la dernière qu'on a faite, on l'a faite en collaboration donc, avec Delphine qui s'occupe de la part Feng Shui. Alors c'est vrai qu'en exercice pratique atelier, le Feng Shui c'est difficilement organisable dans le cadre des ateliers. N'empêche que pour la vie au quotidien, on fait une transmission en fait quelque part. On donne des informations qui touchent au cadre de vie. Donc comme Sylvie elle disait tout à l'heure, il y a le travail, oui, mais il y a aussi le quotidien. Donc on va aussi nous travailler en collaboration sur ces choses du quotidien pour les mettre en lien, encore une fois, et voir comment d'une discipline à l'autre, la personne elle peut arriver à trouver ce qui lui ressemble en fait, ce qui fait partie de son quotidien à elle. Donc je dirais que ces ateliers à thème qui se précisent on va dire de mieux en mieux, c'est presque une transmission aussi. Là, on n'est pas sur une expérimentation physique comme on va pouvoir le faire avec le yoga du rire, mais c'est vraiment des réflexions où la personne, elle va refaire le point avec son quotidien et savoir quel élément va pouvoir ajuster dans son bien-être, par exemple. C'est une autre façon de partager et de faire découvrir. On est vraiment dans l'idée de découverte, c'est vrai. Comme l'année dernière, on avait organisé une escapade. Non, une escapade. Une belle escapade. Une belle escapade. En fait, c'était une escapade découverte de l'eau thermale de Royan, qui se trouve à côté de Clermont. D'accord. De pas Clermont. Oui, c'est une belle balade. C'était une découverte avec des ateliers bien-être aussi.
et de voir les bienfaits de l'eau thermale, quoi. Et est-ce que vous... Ouais, ah oui, j'y étais. J'y étais pas, mais bon, ça va être bien. Et est-ce que des fois vous faites des événements avec des associations similaires? Est-ce que vous faites ça des fois, ou est-ce que vous avez des fois vous avez des concertations ou pas, enfin, est-ce que non. Vous avez déjà eu des contacts ou... Alors, les contacts que j'ai, c'est souvent des praticiens qui sont intéressés par ce qu'on fait, même dans d'autres régions, par rapport au site, parce qu'ils ont vu le site et qu'ils trouvent ça intéressant, ce rassemblement de praticiens, justement, et qui demandent des conseils pour le faire. Donc voilà, c'est vrai que ça arrive plusieurs fois. Ou alors des praticiens qui sont intéressés pour participer à l'association, ou voilà. Mais nous, on a fait une fête du bien-être cette année, en novembre, mais c'était aussi l'association avec, on a accueilli donc une invitée, mais voilà, c'est ce qui se passe actuellement. D'accord. Parce que finalement, enfin, je reviens un petit peu à la naissance de l'association. Cette idée, enfin ce concept, on va dire, je ne sais pas comment on peut qualifier ça, finalement c'est assez neuf ou c'est quelque chose qui se fait déjà depuis trop longtemps, enfin... Dans les pratiques bien-être, ça se fait pas. En tout cas, je ne connais pas l'idée. Il y avait aussi une idée sous-jacente, mais qui n'est pas aboutie, c'était de faire un lieu dédié au bien-être avec un espace cocooning, enfin voilà, quelque chose de bien, dans le calme et tout ça. Et ça bon bah ça, pour l'instant, c'est pas réalisé, hein. Donc les objectifs, on a encore du travail, quoi. C'est bien. Il en faut. Voilà, et ça ça n'existe pas. Il y a bien des lieux où on peut faire une ou deux activités, mais autant et différentes comme ceci, non. D'accord. Et en fait, c'est venu parce que j'aime bien rassembler et lier. Enfin, là, on a un point commun qui est de faire des liens entre des pratiques, des activités, des personnes. Voilà, plus il y a de liens, pour ma part, plus je suis contente. Donc... Et puis chacun s'enrichit du savoir des autres. De toute façon, c'est ça, hein, c'est comme ça qu'on avance. Oui, parce que fondamentalement, il existe ce qu'on appelle des plateformes thérapeutiques. Par contre, c'est souvent le lieu en soi qui va rassembler. Les thérapeutes se connaissent les uns les autres, mais il n'y a pas forcément, d'échange. C'est-à-dire que la personne, elle sait déjà avec quelques thérapeutes, là pour le coup, je vais utiliser le mot, avec lequel elle va travailler. Bon, c'est sûr que si en complément, elle sait que dans le même cabinet, parce que du coup, je vais l'appeler comme ça, dans le même lieu, il y a une autre activité ou un autre intervenant, mais ça va se limiter à ça. Ce qui est proposé par l'association, c'est vraiment le mot d'ordre, c'est découverte de pratiques de bien-être. Et là, il y a un flux, en fait. Oui, il y a plus une vocation d'enrichissement, peut-être plus. Donc on peut écouter aussi les demandes, réfléchir au thème, voir comment on organise la progression. Par exemple, là, on a fait sur le printemps, comment accueillir le printemps. J'ai fait la première séance, et puis connaissant un peu les pratiques, j'ai commencé à semer des graines. Pour que au printemps, c'est normal. Et ben oui, mais justement, on est d'actualité. Merci. Et pour que justement les gens puissent mieux s'approprier, découvrir, après ça ne leur convient pas, mais déjà avec le plaisir de cette nouveauté qu'ils vont découvrir dans le programme. D'accord. Alors, on a une demande des adhérents, enfin de ceux qui ont participé depuis quelques temps, c'était de pouvoir approfondir les découvertes. Ils trouvent que une séance pour découvrir, c'est pas suffisant. Et ça nous est revenu plusieurs fois. Donc du coup, on a entendu ça et on va mettre en place sur l'année un cycle de découverte en plus de séances. C'est que par exemple, pour un exemple, la sophrologie se fera par exemple en 5 séances consécutives. Et le Feng Shui pourra se faire en séances plus séparées, puisque lui, c'est plus ponctuel, mais sur toute l'année. Donc voilà, c'est l'idée pour l'année prochaine. Une nouveauté pour l'année prochaine. Tu anticipes un peu ma question. J'allais demander s'il y avait des projets, des nouveaux axes. On a ce projet-là qui va se mettre en place avec un partenariat avec la MJC Jean-Cocteau de Saint-Priest, de poursuivre bien sûr les partenariats, enfin avec soit avec
le pôle bien vieillir aussi, on travaille avec le pôle bien vieillir, avec la Carnière, bien sûr, dans les cadres des jeudis découvertes. Et puis, l'expérience qu'on a eue avec la piscine, là, Zen et eau, c'était vraiment très bien. Enfin, voilà, on peut faire d'autres façons, enfin, apporter, faire connaître d'autres pratiques, puisque là, c'était surtout axé sur le massage, mais il y a une ouverture. Alors, c'était avec qui vous savez? On était avec la piscine qui s'appelle maintenant Mendes France, voilà, et on a passé une soirée un vendredi, de 19h à 23h, oui, 3h à peu près, à partir de 19h, à proposer des activités bien-être. Alors, il y avait des personnes qui avaient été à la piscine et d'autres pas, et voilà, c'était un mélange. Et voilà, on a fait des bonnes découvertes, et c'était dans un cadre très agréable. Parce que l'eau à proximité, ça apporte un apaisement, et comme on le voyait d'où on faisait, enfin, il y avait des vitres qui permettaient de voir l'eau. Ça, voilà, c'était... ça faisait un contexte, une ambiance. Ouais, c'est vrai. Un très beau contexte, ouais. Voilà, donc le partenariat, mais faire découvrir d'autres pratiques lors de ce partenariat, serait très intéressant. D'accord, voilà. D'accord. Donc, ça a l'air très intéressant tout ça. On peut faire un petit espace pour... Pourquoi pas, pourquoi pas. C'est pas... Il n'y a pas de souci. Enfin, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter qu'on n'a pas dit, qu'on n'a pas posé? Est-ce que quelque chose qui vous vient à l'esprit? Juste qu'on souhaiterait bien que chacun prenne le temps, franchement, enfin voilà, notre objectif, mais c'est vrai, on aimerait que chacun prenne le temps de pouvoir être mieux, être bien dans sa peau en fait, voilà, c'est ça, tout simplement. Juste ça, oui. À l'aise. C'est tellement important. Ouais. Mais c'est vrai que ce que tu disais tout à l'heure, prendre son temps, c'est pas perdre son temps. C'est vrai qu'on entend souvent, maintenant, de plus en plus maintenant, j'ai une journée de dingue, j'ai pas une minute à moi, et les gens qui le disent ne le disent pas en sautant de jour, quoi. Ça c'est clair. Hein. Moi je le dis avec force de conviction, dans le sens où, comme je le disais tout à l'heure, j'ai cette expérience en entreprise, j'ai travaillé en transport. Oui, en plus le transport, c'est bien calme comme activité. C'est calme aussi, les assurances. Donc ce registre-là, je le connais. Après, par rapport à moi, ce que je fais par la naturopathie, je vais donner un exemple, mais très simple. J'ai fait référence à l'alimentation qui faisait partie d'un de mes leviers de travail. Les gens actuellement prennent plus le temps de manger. D'accord? On gouffe. C'est vrai. On va dire ça comme ça. C'est vrai. Tout simplement, si on arrivait à se poser, décompresser, uniquement le temps du repas, de se le reprendre pour soi, de comprendre que si on prend le temps de mastiquer, c'est autant de choses qui au niveau de l'estomac vont être soulagées, et surtout beaucoup plus discret au niveau intestinal. Un intestin en souffrance, c'est super difficile, on appelle ça le deuxième cerveau, c'est pas pour rien. Donc accorder ce temps-là aussi sur le principe digestif, quand on en comprend l'intérêt, on comprend que le temps qu'on a passé à savourer son assiette, à la préparer même, et puis à déguster dans une ambiance conviviale, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas à revenir derrière. On aura moins de médicaments à prendre, on aura moins de boyaux qui vont serrer, et donc on n'a pas à y revenir deux fois. Voilà pour le côté plaisir aussi, remettre cette valeur-là. Et puis quelqu'un qui prend le temps de mâcher, prend soin de ses dents, mine de rien, c'est super important quand on sait ce que ça coûte. Des petites choses comme ça. Et puis aussi, il faut être, on a besoin de force, de se consolider, parce que la vie actuelle nous demande beaucoup de prise en charge personnelle. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses dont on est responsabilisé sur beaucoup de choses. Dire que c'est nous qui devons faire plein de démarches administratives qui étaient autrefois peut-être pas aussi difficiles. C'est-à-dire que si pour tout ce qui est, je sais pas, je suis en train de penser que ce soit social, la sécurité sociale, tout ça, c'est nous qui devons toujours aller faire les démarches, réajuster tous nos changements. Par rapport à la banque, c'est pareil, c'est nous qui avons en charge d'aller, de veiller
notre site bancaire, etc. Avant, c'était le banquier que vous alliez, vous en remettiez au banquier. C'est vrai. Et maintenant, c'est pas vrai. Il faut que vous fassiez attention à votre carte, il faut que vous fassiez attention à votre code, faut que vous fassiez... C'est beaucoup tout ça. Et continuellement, bon, j'ai pris l'exemple de banque, mais il n'y a pas que la banque. C'est continuellement sur la journée. Donc ça met aussi une pression. Et du coup, on a besoin de beaucoup d'énergie pour faire face à ça. Et aussi prendre des moments où on se dit, c'est bon, là, stop. Parce que l'Internet aussi, c'est très captivant et ça nous prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. On est vite... voilà, ça passe très vite dans l'Internet. C'est vrai, mais... c'est très utile, mais en même temps, voilà. C'est vrai, mais je reviens sur l'exemple du repas. C'est vrai que c'est un bon exemple parce que moi, je travaille dans une grande surface et je vois souvent les caissières qui montent en salle de pause pour manger. Elles ont un quart d'heure de pause. Ça veut dire que le temps de quitter leur caisse et de la réintégrer, donc quitter la caisse, se rendre en salle de pause, faire chauffer leur repas, manger, retourner en caisse, elles ont un quart d'heure pour ça. C'est vrai que c'est impressionnant. Je l'ai choisi volontairement, cet exemple-là, parce que bon, il y a déjà, il nous sollicite 3 à 4 fois par jour, et puis le contexte professionnel fait que, et je sais, c'est bien. Une question d'un public? Oui, par rapport à ce que vous dites sur le quart d'heure et le droit du travail, il est fini, il n'y a plus rien finalement. Mais disons que c'est des... Bon, là, on sort un peu du sujet, mais c'est des... C'est pas un quart d'heure par jour, c'est des horaires éclatés, des pauses éclatées, quoi. Donc, au moment où elles veulent manger, si elles veulent manger à une heure à peu près décente, donc si elles ont un quart d'heure, elles ont un quart d'heure. Si elles ont la chance d'avoir 20 minutes, elles ont 20 minutes. Ah, mais c'est vrai. C'est stressant, c'est stressant. Mais c'est vrai que l'exemple du repas, c'est un très bon exemple. Parce que, en plus, le repas, à la base, c'était quand même le noyau familial. C'est là que la famille se retrouvait, elle discutait et tout. C'est vrai que le repas est important. Enfin, c'est un exemple. Il est important parce que c'est une nécessité. Oui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... On peut pas vivre sans repas. Surtout quand c'est fini, dans ces 20 minutes, on ne regarde même pas ce qu'on mange. Parce que c'est comme si on mangeait, les yeux fermés, tout le travail qui est déjà à l'intérieur. Et surtout que c'est 20 minutes de pause, mais à la sortie, ça se réduit à 5 minutes pour manger. Quoi, parce que c'est le temps de monter, chauffer, tac, tac, tac. Ça va très vite, hein, c'est un truc... Enfin voilà, là on sort un peu du sujet, mais c'est vrai que c'est... bien-être. C'est peut-être juste prendre un bon repas. Voilà. Déjà. Alors, voilà. On assistera là-dessus. Une question. Oui. Question pertinente. Mais sérieuse. C'est très sérieuse. Êtes-vous moins stressé grâce à votre association? Non, j'en peux plus, cette association donne beaucoup de Oui, exactement. Non, mais c'est vrai. Voilà. En fait, c'est une question... pour répondre à la question, au mois de décembre de cette année, j'étais très fatiguée parce que oui, l'association monte beaucoup et donc du coup, là pour le coup, elle m'a pas stressée. Hein. Après, je sais pas pour les praticiens parce que voilà, c'est autre chose. Mais du coup, tu as peut-être recours aux praticiens. Voilà, et pas assez. Ah, tu vas te faire tirer les oreilles. Tu vas te faire tirer les oreilles. C'est vrai. Non, moi, je travaille le bien-être tous les jours, montre. Mais c'est ça, en fait, ça devient... Tu fais la sieste. Non, je suis éducateur. Je plaisante. Donc c'est mon travail de tous les jours. L'intérêt, c'est qu'à partir des disciplines qui sont découvertes, c'est comment se les approprier au point où les intégrer dans son quotidien. Et c'est ça qui va faire la différence. C'est-à-dire qu'en aucun cas, c'est un coup de baguette magique qui va faire que la vie, elle va devenir rose, sauf si on fait le choix de se dire aujourd'hui, je vais mettre du rose. D'accord? Mais je prends ma décision et je la prends calmement. Et en même temps, pour reprendre les propos d'une de nos adhérentes, salut Maryse, je voudrais dire que ça va aider à mieux gérer, organiser, prendre du recul et décider de ses priorités. Parce que des fois, on fonce tout droit par habitude ou en ayant des réelles pressions ou celles qu'on se met soi-même. Et quand on prend le temps de se poser, on peut réagencer ça. Donc tout à l'heure, quand je prenais l'exemple de l'alimentation, je ne vais pas m'étaler mais rester sur ça, je ne vais pas faire de régime, je vais juste faire du réagencement, de la réorganisation. Quelle est la priorité? À quel moment dans la journée? Où on va garder la place du plaisir?
par exemple. Parce qu'on est fait de tout. Et donc, on va garder ces ingrédients-là pour qu'on soit nourri sur plusieurs plans. Tout à l'heure, on a dit qu'on a une vision holistique, c'est-à-dire globale, c'est-à-dire un individu est complexe, il est fait d'émotions, il est fait de pensées, il est fait d'un corps, il est fait d'habitudes, il est fait tout ça. On essaie de tenir compte de ça. Donc, dans le cadre de la découverte, c'est un temps limité. Nous, ce qu'on va faire en tant que praticien derrière, quand on travaille avec une personne individuelle, on va beaucoup plus loin sur ça, dans cette approche, dans cet accompagnement. Et on a parlé tout à l'heure de la notion de prendre en charge. Nous, en tant que praticiens, que ce soit bien-être ou plus santé, on va faire de l'accompagnement. Parce qu'on sait très bien qu'on est dans une société, justement, qui va beaucoup parler de prise en charge. Et concrètement, on en arrive à ce paradoxe ou à cette aberration qu'on veut nous prendre en charge sur tout. Et résultat, finalement, il faut tout contrôler. Hein, la banque, etc. Donc, c'est exactement ça. Ouais, mais c'est vrai. Voilà. Et c'est fatigant. Et voilà. Ouais, mais c'est fatigant. D'accord. Autre chose à ajouter? Non, pour l'instant. Parce que c'est vrai que je pense qu'on pourrait parler des heures et des heures. C'est très riche, c'est très... Mais bon. Si, une petite question quand même qui me vient à l'idée. Est-ce que vous avez, allez, comme ça, une anecdote? Quelque chose de marrant, pas marrant, drôle, pas drôle, triste, gai, joyeux, par rapport à... depuis que l'association a été créée, est-ce qu'il y a eu une situation ou une émotion ou une satisfaction par rapport à... Est-ce que non, vous avez rien? Alors, voilà, une satisfaction, ça me vient. C'est la dame, là, dernièrement, dans les derniers ateliers, une dame qui a des enfants et qui nous a dit que c'était la première fois qu'elle prenait du temps pour elle. Et ça a vraiment fait écho à ce qu'en plus on cherche à mettre en place et c'était touchant quoi en fait. Et voilà, et ça, on se dit finalement c'est bien, on fait voilà. Pas ça pour rien. Quoi. Ah non, ça de toute façon on sait qu'on fait pas ça pour rien. Voilà, mais c'est vrai que je te comprends mais là, tout à fait, voilà, c'est bien le genre de... Ça a été dit et puis avec tellement de spontanéité. Ouais, et puis voilà. C'est clair. Merci. Moi j'ai fait danser des personnes âgées. Ah ouais? Oui, j'ai fait un truc de musicothérapie dans le centre. Comment ça s'appelle? La Pôle Bien Vieillir. La Pôle Bien Vieillir. Il y a même des gens de l'extérieur qui sont arrivés. Ils ne s'attendaient pas à ce que comment que ça s'appelait. D'accord. Donc je les ai mis, ils ont commencé à découvrir des instruments, écouter de la musique. Puis à la fin, ça s'est terminé debout à chanter des chansons. Mais c'est bien, c'est bien. C'est le lien que ça a créé entre les deux. Le lien et le partage. Puis en plus de tout âge, il y avait même une personne qui était en difficulté, elle est restée sur sa chaise. Mais elle participait à sa façon. Elle chantait. Ouais, c'est super. Mais c'est sûr que quand on s'investit dans des choses comme ça, on est content d'avoir ce genre de retour, quoi. Même si on ne le fait pas pour ça. Mais là, tu viens de mettre le doigt sur quelque chose, c'est aussi en fait, ça permet des rencontres entre les personnes aussi, c'est vrai. Bien sûr. Ce qui se passe, oui, tout à fait. Je l'ai fait, moi, dans le cadre de mon activité professionnelle. Je faisais partie d'une association qui, hélas, n'existe plus. Et tous les mercredis, on avait les petits en garde et on allait dans une maison de retraite et on faisait des échanges et partages. Et ça se terminait toujours par un goûter. Les personnes d'un âge faisaient découvrir des choses que les jeunes ne connaissaient pas à l'époque et vice-versa. Voilà. On faisait après des règles de crochet, des jeux de loi, on faisait plein de partages. Ça facilite la parole et c'est vrai que je pense aussi au yoga du rire. De yoga du rire à la fin, donc la séance est menée pour qu'à la fin les personnes rient, mais rient tout seul quoi, en fait, ou pas. Mais en général, la première séance, c'est compliqué. Mais en général, parce qu'il y a une très grosse demande de lâcher prise. Ouais. C'est vraiment lâcher prise, c'est vraiment, enfin voilà, c'est vraiment un travail là-dessus. Et à la fin, une fois que les gens rient, ils parlent entre eux. Ils parlent, il y a des choses qui... Il y a un verrou qui a sauté. Voilà, tout à fait. Oui, après, donc il y a vraiment... Il y a ce côté aussi... On est dans le lien et la communication, tout ça. C'est super important. C'est ça qui se restaure. Et c'est super important. Rien que de toute façon, le massage de main, tout ça, c'est un premier contact et un lien. Une première communication quand on se touche.
Ben voilà, ben écoutez, c'était bien sympa. Hein. Bon, il faut quand même qu'on mette un terme parce que, enfin, on pourrait en parler, je crois, jusqu'à demain matin, mais bon, malheureusement. Il faudra venir aux ateliers découvrir. C'est une invitation. Ça peut être super intéressant, franchement, oui. Alors, comme on vous a dit au début, avant l'émission, donc il y a un petit jeu. Alors, un petit jeu, c'est un grand mot, hein, c'est un dos à dos, donc avec des petites questions comme ça qu'on va vous poser. Donc c'est Corinne qui va se charger de vous poser les questions. Donc vous, ce qu'on va vous demander, c'est de vous mettre dos à dos, comme la rubrique. Voilà. Alors pendant que vous installez, je vais juste refaire un petit rappel sur la soirée souvenir gourmand qu'on vous propose hein, au centre social. Donc comme vous l'a dit Brigitte tout à l'heure, on vous propose de venir évoquer et nous faire partager un souvenir d'enfance lié à quelque chose que vous avez mangé, que vous avez goûté, que vous faisiez peut-être avec vos parents, vos grands-parents, enfin peu importe. Voilà, un souvenir gourmand de votre enfance. L'idée c'est que soit vous préparez sur place, soit vous amenez quelque chose de déjà tout prêt. Mais voilà, c'est vraiment de partager vos souvenirs d'enfant à travers un goût, une odeur, un parfum, un plat, voilà. Donc jeudi soir, donc comme vous l'a dit Brigitte, renseignements auprès du secret et inscription auprès du secrétariat. Rapide, il reste 2 jours. Voilà, donc eh bien nos 2 invités sont en place, donc Corinne, je te laisse le soin de poser les questions. Alors moi je vous pose simplement une question et je vous demande de m'y répondre, enfin tout simplement. Et ma première question c'est, si je vous dis Saint-Priest, qu'est-ce que cela vous inspire? Une vie. Sidonie? Ça m'inspire que j'y suis née, que j'en suis partie, que j'y suis revenue. Dit-elle. Non, on est bien à Saint-Priest. On est bien à Saint-Priest. Ah oui, quand même. Est-ce qu'il y a un endroit que vous préférez à Saint-Priest? Ah, ça change, hein, Saint-Priest. Ça change. Toutes les zones de verdure. Le fort, le parc, le bois de Paris, le Hauts-de-Feuilly, là, les parcs, le parc du château, le prochain parc, enfin celui qui l'espace. Ah oui, qui vont construire après le cimetière. Oui, qui est là-bas, qui pour l'instant vient un peu sauvage, c'est bien. Ouais. Voilà. Parce que quand je suis arrivée à Saint-Priest, c'est-à-dire il y a combien? Il y a 14 ans, ou plus, enfin je sais plus. Il y avait encore des zones où il y avait des chevaux. Ah oui. Et depuis, ça a été construit. Voilà, donc quand je suis arrivée, il y avait des petits carrés d'herbe avec voilà, la nature, etc. Et maintenant, de plus en plus, il y en a moins. Hélas. Mais apparemment, ça se stabiliserait. Moi, je suis de Revaison, j'ai la nostalgie des champs de colza quand même. Hein. Ah oui. Ah, j'ai pas vu ça. Alors, fréquentez-vous une ou plusieurs structures municipales à Saint-Priest? Plusieurs. Voilà. Des noms. Je sais pas si le cinéma on peut le considérer comme une structure municipale. Si. Oui. La médiathèque aussi. Hein. Le cinéma, la médiathèque, la piscine, oui. Oui, une association qui est pas mal, Bien-être pour tous aussi, c'est une structure, non? C'est quoi cette association? Je sais pas si Avez-vous déjà été spectateur ou acteur d'un événement à Saint-Priest? Oui. Ah oui, tout confondu. Spectateur, acteur, tout. Oui. Bah, par exemple la Cité Solidaire, mais par exemple aussi la Biennale de la danse, qu'est-ce qu'il y a? Le carrefour des associations. C'est un événement. Mais moi j'ai longtemps été à l'école de musique, donc j'ai été des 2 côtés systématiquement. Ah bah aussi. Après, connaissez-vous des lieux pour des pièces de théâtre à Saint-Priest? C'est-à-dire des lieux pour les... Là, des lieux pour les jouer, des lieux pour les... pour s'y exercer. Pour aller les voir, enfin, où est-ce qu'on pourrait aller pour voir une pièce de théâtre? Il y a le TTA,
Théâtre Argence, donc, et il y a la MJC Jean Cocteau. Voilà. Et je terminerai par une dernière. Fréquentez-vous le centre social de la Carnière? Eh bien, nous y sommes là. Mais il faut revenir. Donc, oui, parce que mais à part je ne ça. fréquente pas. À part ça. Ah si, j'ai fait de la... Comment ça s'appelle là? Justement, avec les ordinateurs. C'est là que j'ai découvert les ordinateurs. Informatique. Tu sais toujours pas dire le mot finalement. Eh bien, je vous remercie de vous être prêté à ce petit jeu. Merci. Voilà. C'est nous qui vous remercions de nous avoir accueillis. Mais ça a été un plaisir, c'était très agréable comme émission. Et en plus, on a appris des choses très intéressantes. Cette association, enfin là, c'est un sentiment personnel, mais je pense qu'il est partagé. Hein. Franchement, ça a l'air vraiment sympa, ce que vous faites, vraiment intéressant. Et je pense qu'on gagnerait à vous découvrir, voilà, à découvrir l'association, pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc je remontre le flyer, donc vous avez dit qu'il y a un site internet, hein. Donc bien-être pour tous, je suppose dans un moteur de recherche, bien-être pour tous à Saint-Priest, et le tour est joué. Voilà, donc oui, vas-y, tu as autre chose à rajouter? Normalement, j'ai oublié, comme pour l'année prochaine, normalement on participerait au Téléthon. D'accord. Donc du coup, vous pourriez, voilà, si les gens nous connaissent, pour nous connaître aussi. D'accord, donc voilà, rendez-vous au Téléthon de l'année prochaine, c'est... mois de décembre. Mois de décembre, c'est ça, voilà. D'accord, bon, mais rendez-vous au Téléthon au mois de décembre. Mais pas que, dès septembre, au forum des associations. Le forum des associations, voilà. bien sûr, mais c'est un rendez-vous sans prio maintenant qui est bien ancré dans les esprits. Voilà, donc il me reste encore à vous remercier vivement d'être venu nous voir. Ça a été un plaisir. Donc je remercie également notre public, qui était unanime, qui a joué son rôle, qui est intervenu. Lucas, pas de problème comme d'habitude. Brigitte, Corinne, merci. Merci à Cyril d'avoir installé tout ça, même s'il est allé faire la sieste. Non, je plaisante, il fait pas la sieste. Voilà, et puis plus rien à rajouter, plus de regrets. C'est votre dernier mot. Merci pour votre accueil et vos sourires. Merci beaucoup, et puis donc rendez-vous à la prochaine émission de la Web TV de la Carnière. Du coup, on les regardera. Merci, et à bientôt.